Alors, je ne sais pas faire de beaux discours, je ne sais pas articuler, je ne sais pas faire des pauses quand je parle, j'ai un gros déficit d'attention, je n'arrive pas à me concentrer plus de 3 minutes. Si vous vous retrouvez dans cette description, c'est que vous êtes peut-être TDAH. Le TDAH est un déficit d'attention, c'est un trouble biochimique, génétique. Personnellement, je ne prends pas de traitement, je ne prends pas de médicaments, mais en tout cas, j'ai décidé de valoriser mes qualités, puisque heureusement j'en ai quelques-unes, enfin en tout cas j'espère. Ça peut être une grande créativité, une énergie débordante ou une capacité à passer à l'action rapidement. En tout cas, j'aime être le moteur d'un groupe, j'aime l'univers social, j'aime évoluer dans différentes activités collectives. Mais ce qui est très difficile pour moi, en tout cas ce qui est un vrai challenge, c'est de me faire comprendre et comprendre les autres. Un jour, un ami m'a fait découvrir un jeu qui était un jeu de rôle. Et dans ce jeu de rôle, j'incarnais un personnage qui devait être calme, analytique, concentré, discret, donc tout l'inverse de moi. Et en plus, je devais respecter le tour de parole des autres, le timing, etc. Donc il y avait des règles et un cadre. Ce jeu m'a vraiment beaucoup aidé puisque j'ai réussi à littéralement transformer mon expérience de jeu pour l'appliquer dans mon quotidien et ça a pu réellement m'aider dans la vie. C'est à partir de là que j'ai décidé de changer de métier. Je me suis dit que vraiment il fallait que ça se développe partout dans le monde professionnel pour aider les personnes en tout cas qui avaient besoin de développer ce type de compétences. Et je suis devenue gamificatrice d'expérience d'apprentissage pour mieux faire face au changement. Donc je me suis lancée avec 0 diplôme. J'ai été convaincue que toute personne désireuse d'acquérir de nouvelles compétences, en tout cas, pouvait le faire facilement grâce à l'expérience du jeu. La force d'attraction du jeu réside dans son pouvoir de fédérer du lien humain à travers des mécaniques assez simples et variées, curieuses et innovantes, que le cerveau va du coup assimiler rapidement dans sa mémoire émotionnelle. L'expérience de simulation permet à la mémoire de solliciter l'intelligence à la fois émotionnelle, sensorielle et cognitive, et donc générer de l'émotion qui en fait est très important puisqu'on a besoin de ressentir des émotions chaque jour pour se sentir vivre tout simplement. Donc aujourd'hui, j'anime des ateliers, des conférences pour les entreprises, les collectivités et les assos. Et je permets aux équipes de co-créer leur propre jeu de simulation, leur jeu de société, leur jeu de rôle, en fonction des besoins de leur activité. Ça va leur permettre de devenir à la fois acteurs et auteurs de leur propre solution. Et aujourd'hui, c'est mon outil de communication favori. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand je vois des gens sourire autour d'une table, autour d'un bon jeu qu'ils ont créé eux-mêmes, bien, je suis comblée tout simplement. J'ai eu vraiment la sensation de contribuer à quelque chose d'utile et de fédérer l'avenir tout simplement de l'apprentissage.